Hello à tous, bienvenue sur Lidl Cuisine, j'espère que vous allez bien. On va se faire de la pâte à tartiner maison, noisettes, chocolat. On va pas se contenter des 10-12% qu'on retrouve d'habitude. Là, on va mettre quasiment 50% de noisettes dans cette pâte à tartiner, donc elle sera puissante. On va la réaliser avec Monsieur Cuisine. Il faut un appareil puissant pour vraiment bien réduire les noisettes en poudre, etc. et avoir une pâte à tartiner onctueuse. Donc ça, c'est un peu un des secrets. Je vous donnerai toutes mes astuces pendant la vidéo. Tous les ingrédients sont listés en description. Vous pourrez les retrouver chez Lidl et on attaque. Pour réaliser votre pâte à tartiner maison chocolat noisette pour toute la famille, vous aurez besoin de 300 g de noisettes, 150 g de sucre blond, 200 g de chocolat noir à pâtisser, 30 g de lait en poudre, 20 ml d'huile de pépins de raisin ou de tournesol, une demi-cuillère à café de fleur de sel et une cuillère à café d'extrait de vanille. Première étape, première astuce pour une pâte à tartiner qui a du goût, déjà c'est de ne pas faire comme moi, d'arrêter de manger ces noisettes parce que là je pense que j'ai perdu 50 g de noisettes. Si elles ne sont pas déjà torréfiées, on va les mettre sur une plaque avec du papier cuisson et les passer au four pour donner ce petit côté grillé. Quand vous torréfiez des fruits secs, l'idée c'est de les torréfier plutôt genre 15 minutes à 150 degrés que 10 minutes à 180. Vous allez pouvoir vraiment les torréfier à cœur comme ça en baissant un peu la température du four et en les torréfiant plus longtemps. Alors c'est parti. Quand vos noisettes sont torréfiées et qu'elles sont au moins tièdes, l'idée c'est pas aller de les colorer, l'idée c'est vraiment d'avoir une noisette où juste avec le doigt je peux la casser et dedans elle est torréfiée à cœur. Pour une pâte à tartiner maison, vous pouvez la faire soit avec des noisettes, soit avec des amandes, ça marche bien, ou un mix des deux. Il y a des personnes pour qui la noisette est un peu trop puissante, donc n'hésitez pas, l'amande ça adoucit vachement. On peut s'amuser à faire des pâtes à tartiner avec tous les fruits à coque finalement, même on pourrait utiliser de la pistache, de la noix de cajou, etc. Donc n'hésitez pas. Ce qu'on va faire c'est utiliser donc Monsieur Cuisine pour ça. Je vais mettre les noisettes dans le bol de Monsieur Cuisine. L'idée, ça va être en fait de mixer ces noisettes torréfiées, refroidies, important. Elles vont passer par différents états. Ça va devenir d'abord de la poudre, ensuite de la pâte et ensuite quelque chose de plus onctueux encore, au fur et à mesure que l'huile va sortir. Au niveau du chocolat, je prends du chocolat noir à pâtisser que j'ai fait fondre. Vous pouvez faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. J'attends qu'il tiédisse tranquille. Pour les autres ingrédients, vous avez de l'extrait de vanille, vous avez de l'huile. On est parti sur une huile neutre, l'huile de tournesol, de pépins de raisin ou d'arachide pour cette recette. Vous voyez en termes de quantité d'huile par rapport à tout ce qu'on va mettre, il y en a peu au final par rapport à ce qu'on peut trouver dans les pâtes à tartiner, toutes prêtes. De la fleur de sel, important pour venir trancher avec le côté sucré, donc du sucre, sucre blond, sucre blanc. Vous pouvez réduire la teneur en sucre à la maison si vous faites attention à la quantité de sucre que vous consommez. Et du lait en poudre. Alors ça c'est facultatif, mais j'aime bien en mettre dans mes pâtes à tartiner pour donner tout simplement ce petit côté lacté, crémeux. On va pas mettre de lait liquide dedans, surtout pas, ni de crème, etc. parce qu'on ne pourrait pas conserver notre pâte à tartiner aussi bien qu'avec du lait en poudre. On va pouvoir attaquer, tout simplement mettre Monsieur Cuisine en marche. Je vais fermer le couvercle. Je vais utiliser le mode turbo. C'est marrant parce que c'est des noisettes dessus qu'on voit en poudre ensuite. Et c'est parti. Regardez, ça va super vite, hein. En l'espace de 15 secondes, je suis passé de mes noisettes torréfiées à déjà une sorte de pâte. Elle est un peu grossière, on voit un peu des grains et tout, mais c'est vraiment pas mal. En ajoutant le reste des ingrédients, on va avoir quelque chose de très onctueux. Tout l'intérêt de faire de la pâte à tartiner quand on a un robot puissant comme le Monsieur Cuisine qui va mixer vraiment très fort. Je vais ajouter d'autres ingrédients, donc je vais pouvoir mettre l'huile. On peut se servir, vous allez voir, du couvercle pour réaliser la suite de la recette. Je vais refermer. On va plus aller en mode turbo, on va simplement utiliser le mode mixé et c'est parti. On va partir sur un peu plus. Voilà, je vais mettre une bonne minute. On peut faire des petites pauses entre temps et ajouter donc ici l'extrait de vanille, le sucre, on peut tout mettre indirectement par-dessus, un petit peu de fleur de sel, une bonne pincée de fleur de sel. Et il me reste à mettre le chocolat et le lait en poudre tout simplement. Donc là je vais quand même mixer un petit coup en plus. Je vérifie toujours la consistance entre deux. On va pouvoir mettre le chocolat dans la préparation pour une variante encore plus gourmet on va dire. C'est comme pour faire un praliné. On aurait pu aussi faire un caramel avec le sucre. Donc dans ces cas-là on va utiliser du sucre blanc. Vous faites un caramel à sec, vous le faites refroidir ensuite sur du papier cuisson, tout simplement sur une plaque. Et vous cassez donc ce caramel et vous le mettez dans votre préparation pour avoir en plus le côté praliné qui peut être sympa. Là je viens d'ajouter le chocolat, je vais mettre mon lait en poudre. On va bien venir avec une maryse souple racler tout sur la paroi et ce sera terminé. On va mixer une dernière fois. Alors on va partir à petite vitesse. Si vous y allez trop fort, ça va projeter tout sur les parois du bol du robot. Là, ce qu'on veut, c'est mélanger pour avoir quelque chose de très onctueux. Je vous disais, on va baisser un petit peu la vitesse. C'est terminé, je vais ouvrir. Je vois direct que j'ai la texture que je voulais avoir. Bon, on n'oubliera pas de venir racler les bords. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Ça me fait penser à quelque chose aussi. N'hésitez pas à utiliser Monsieur Cuisine pour réaliser votre propre beurre de cacahuète maison par exemple. Là, elle est un peu chaude, du coup, la pâte, parce qu'elle a été mixée. Vous allez peut-être la trouver un peu liquide, vous voyez. En tout cas, on voit qu'en termes de texture, c'est brillant, c'est homogène. Elle va, en refroidissant,
prendre une texture plus crémeuse. N'allez pas la conserver au frais parce que là, vous aurez une pâte à tartiner peut-être un peu trop ferme. Dans 2-3 heures, quand elle aura redescendu en température, elle sera plus crémeuse. Après, ça, à tartiner sur des crêpes et tout, franchement, c'est le top. Si vous voulez la conserver plus longtemps, prenez l'huile que vous avez utilisée pour la recette. Là, par exemple, si on est sur une base d'huile de tournesol, et vous mettez un tout petit filet d'huile sur le dessus, que ça fasse une pellicule, ça va empêcher que votre pâte s'oxyde ou qu'il y ait de la moisissure et tout. Vous allez pouvoir la conserver une semaine sur 2 semaines sans problème aussi, je pense. Ce qui est important, c'est de suffisamment mixer pour avoir donc cette texture onctueuse, sans grumeaux, etc. Là, il y a les petits grains de cassonade. Moi, je trouve ça très cool à la dégustation. Sachez-le, si vous voulez avoir quelque chose de vraiment onctueux, partez plutôt sur du sucre blond. Vous n'avez plus qu'à refaire la recette à la maison. J'espère que vous serez nombreux à tenter parce que franchement, c'est le kiff total. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous comptez la tenter. Est-ce que vous allez changer des choses dedans? Est-ce que vous avez des astuces? Est-ce que vous avez déjà essayé? Bien sûr, on compte sur vous pour liker la vidéo. Donc la commenter, la partager à un maximum d'amis autour de vous et vous abonner à la chaîne Lidl Cuisine. On vous attend toujours plus nombreux. À très bientôt. Ciao.